pas seulement les atteintes aux institutions. Évidemment, nous avons insisté sur le respect dû aux institutions et en particulier à la première d'entre elles, au président de la République, mais également au Premier ministre, au ministre de la République, au corps constitué. En fait, à toutes les institutions, nous avons insisté sur le respect qui leur est dû et qui est consacré par la loi. Et même si ce n'était pas consacré par la loi, on se doit de respecter son prochain, à plus forte raison les autorités de la République que le peuple s'est librement donné. Donc nous ne tolérerons plus les aspects aux autorités, pas plus d'ailleurs que nous ne tolérerons aucune forme d'atteinte au respect de la vie privée, à l'intégrité du territoire, à la diversité culturelle, à la cohésion harmonieuse entre les religions, les confréries, au respect des mœurs, à la préservation des bonnes mœurs. Donc, aucune forme d'atteinte ne sera plus tolérée. En fait, nous n'avons jamais toléré, mais plus encore que par le passé, nous ferons preuve de fermeté. Mais avant d'user du bâton, nous entendons encore une fois tendre la carotte, c'est-à-dire sensibiliser par un effort de pédagogie, parler avec les professionnels du secteur, les acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle, parler avec les journalistes, parler avec les responsables des programmes, parler avec tout le monde, afin de les sensibiliser sur la réglementation, sur la loi applicable, sur le respect des cahiers des charges et des conventions qui ont été signés avec le CNRA. Et donc, au sortir des assises d'aujourd'hui, mais également au sortir des réunions que nous allons tenir avec les professionnels de la presse en ligne, avec les radios communautaires à l'intérieur des régions, etc. Donc, ce sera tolérance zéro. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il y aura un avertissement qui sera adressé à tout le monde, mais on espère qu'il sera suffisamment dissuasif pour qu'on n'ait pas besoin de brandir le carton rouge et qu'on n'en arrivera pas là. Donc en fait, c'est vraiment une rencontre d'échange, une réunion de famille, comme je l'ai dit, puisque j'appartiens à cette grande famille de la presse. J'ai eu l'honneur de pratiquer pendant 40 ans et donc j'ai vécu les premiers balbutiements de cette presse privée à côté de feu Sidi Lamine Niasse, à côté de feu Babacar Touré, que Dieu ait leur âme, à côté de mon ami Laye Bamba Diallo et de moi-même. Et par conséquent, cette profession me tient à cœur. Et quand je vois, c'est un crève-cœur, quand je vois les dérives qu'on y constate actuellement, qui ne sont pas, encore une fois, représentatifs de la presse, parce que nous avons une presse de qualité, encore une fois. Et il ne faudrait pas, comme je le dis, que des francs-tireurs viennent gâcher le magnifique travail qui a été abattu pendant 40 ans par des générations de professionnels chevronnés qui ont fait du secteur de la presse ce qu'il est aujourd'hui, à savoir la presse la plus professionnelle, je dirais, la meilleure presse de l'Afrique francophone. Et il ne faudrait pas que ce magnifique travail soit gâté par des scories venus d'ailleurs. Mais je l'ai dit, cette réglementation, elle stipule le respect des institutions, elle stipule le respect de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale, le respect de la diversité religieuse, le respect de la diversité culturelle, le respect de la vie privée, c'est fondamental. Donc, ce sont les stipulations, les principales stipulations de cette réglementation. Je profite de l'occasion pour faire un plaidoyer, évidemment, pour que le CNRA ait davantage de moyens pour accomplir sa mission, puisque le CNRA est basé à Dakar, sans aucune représentation dans les régions. Nous sommes aujourd'hui incapables de savoir ce qui se dit dans les radios qui sont dans les régions. Et ça, c'est très grave, surtout quand il y a des radios qui sont aujourd'hui au Sénégal oriental, comme je l'ai dit, à Kédougou, etc. On ne sait pas s'ils véhiculent de la propagande djihadiste ou pas. On n'en sait absolument rien. On est basé à Dakar. Je viens d'une réunion des régulateurs africains qui s'est tenue au Tchad. Et je sais que beaucoup de mes homologues, là-bas, y compris au Tchad, il y a des représentations provinciales. Il y a des bureaux qui sont là-bas avec des équipements pour monitorer. Nous n'en disposons pas. Nous sommes ici à Dakar, dans notre siège.
sans aucune structure décentralisée, etc. Et ça, évidemment, c'est une limite au travail du CNRA. Et ça, c'est un plaidoyer que je porte. Et donc, voilà.